Pour la deuxième année consécutive, le roi Man Kudjo Sobor réaffirme son engagement pour l'environnement et le patrimoine des Kalobon. Après le succès de la première opération en 2024, le reboisement des forêts sacrées se poursuit toujours avec le soutien de ISCOS, du service technique des eaux et forêts et de l'AMP IKB. Pour le roi de Kalobon, ce reboisement dépasse l'enjeu environnemental. Il s'agit de préserver l'âme même de son royaume. C'est un projet qui est inscrit dans notre agenda puisque nous avons estimé qu'il faut effectivement renforcer ou consolider l'initiative de nos aïeuls qui était de protéger le bois sacré depuis lors. Donc aujourd'hui, nous avons eu également l'initiative, n'est-ce pas, de consolider ce processus parce que c'est très important ce que nous trouvons. Le bois sacré est étroitement lié à notre tradition, donc il faut impérativement le protéger. Et voilà ce que nous sommes en train de faire parce que dès mon accession au trône, j'ai pensé d'abord à le faire. C'est mon premier projet d'ailleurs. Vous avez vu que c'est un projet qui a réussi. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour renforcer ce projet-là, ce reboisement, en collaboration bien sûr avec les services des eaux et forêts et l'ONG ISCOS. Donc aujourd'hui, nous avons vu que c'est vraiment réussi parce que ce que nous avons planté, ce que nous avons reboisé l'année dernière est là. Aujourd'hui, nous avons fait que renforcer effectivement certains espaces qui sont vides. Sur le terrain, le service des eaux et forêts apporte son expertise, du choix des essences à la technique de plantation. On fait des plantations aux alentours du bois sacré, mais également des plans qu'on avait donnés donc, aux gérants donc, du bois sacré pour faire des plantations donc, à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose vraiment que nous félicitons encore donc, le roi de Kalabon qui s'active très bien donc, dans le cadre des activités donc, de reboisement. Et aujourd'hui, je pense que l'enrichissement des bois sacrés, c'est quelque chose de très important parce que quand on parle de Casamance, les gens pensent que ce n'est pas la peine de planter d'arbres, alors que c'est contrairement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des zones que nous devons enrichir à l'intérieur parce que comme l'arbre, en tout cas, a besoin ça grandit, ça vit, donc il est évident parfois donc, de remplacer donc, le peuplement ou bien d'enrichir le peuplement. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez aujourd'hui, quand vous discutez avec les initiés, ils te diront qu'à l'intérieur quand même, il y a des zones en tout cas qui demandent donc d'enrichissement à l'intérieur. C'est ce qui a fait que nous, on les accompagne donc, dans le cadre donc, des enrichissements de ces bois sacrés à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qu'on avait fait, parce qu'il y avait 2 bois sacrés, on avait fait donc, des plantations d'enrichissement avec des espèces comme donc, le Carapa procera, qui sont des espèces de valeur, le Chaya sénégalensis, mais également donc, le Abselia africana qu'on appelle donc le lenke. C'est ces 3 espèces en tout cas qui sont des espèces de valeur qu'on avait pris pour faire des enrichissements donc, à l'intérieur de ces bois sacrés. Mais bien évidemment en ceinturant également donc, le bois sacré, ça permet aujourd'hui donc, de délimiter ça. Un projet qui illustre l'importance de l'alliance entre savoir traditionnel et savoir scientifique dans la gestion durable des ressources. D'une communauté qui, à travers son leader, se sont mis justement à protéger leur environnement. Ici en Basse-Casamance, vous savez que nous avons, à travers nos cultes et les cultures, nous avons des multitudes de forêts sacrées, des endroits qui ont fait de nous, par modestie même, on dirait qu'on est les champions justement dans la protection de l'environnement. D'autant plus qu'ici en Basse-Casamance, partout où vous passez, vous trouvez des forêts sacrées, des mares sacrées. Et cela justement rentre en direct dans nos cultures et nos cultes. Dans ce royaume de Kalobon, le roi Kudjo Sobor s'est vraiment mis en avant pour protéger son environnement, également pour mener d'autres activités et pour en tout cas accompagner sa communauté et mettre sa communauté à l'aise. Ces initiatives, il les a débutées depuis l'année passée. L'année passée, il y a eu un reboisement accompagné par les eaux et forêts. Cette année, quand même, nous nous sommes dit, ensemble avec les eaux et forêts, puisqu'on est dans une aire marine protégée, nous allons être également à côté du roi pour l'accompagner dans ses activités. Ce ne sera pas seulement les marines protégées. On aura d'autres partenaires également. On est en train d'amener plusieurs partenaires qui œuvrent dans l'environnement à s'intéresser aux activités de roi pour qu'au sein de cette aire marine protégée, qu'il y ait des APAC, des initiatives portées par les communautés. Pour nous, ça va être l'exemple typique que le roi est en train de donner aux autres royautés qui sont au sein de l'aire marine protégée pour que les gens également s'activent autour de leur environnement. Cela fera l'affaire du comité de gestion
Pour nous, c'est ça la gestion de proximité. Et avec le partenaire ISCOS, avec qui il a déjà œuvré l'année passée, mais à travers les eaux et forêts, nous avons jugé mieux que ce soit lui qui porte l'initiative. Et que cette initiative, que lui-même qu'il accomplisse justement ce reboisement à travers justement les membres de la communauté qui sont autour de lui, et qu'il porte ce projet comme il est en train de porter d'autres projets. Nous espérons que dans un avenir plus ou moins proche, en tout cas avec lui, il va porter toutes ces initiatives. Nous ne serons là que simplement pour l'accompagner. Sous le regard bienveillant du roi, chaque plan mis à terre devient une promesse d'avenir, convaincu que la forêt sacrée est un héritage à protéger collectivement. Ni li juke reboisement ban kan fofo hojo kinga mata escos ku kanto mo oyenomir man bloka bu fam bu avancer ni keli bi bu babulo bu ya département ifa ka sumay keuk kata esukay mata lensen esukay e jokomu let baji bloka bandi bu hekim le bolim kala bon kututul huken nanan hana la ko tumo tate huwa golo mu yeho bajut. Donc, anahana wala bibil litang yata kasumay min aile ashoko esukay wala surtout ole mawo wolo li wakil mu hawlo li fe ban jelati kasufo fole mawlo li min uhelo jomu min kalobon kula ñu bi ko kin babe ole mawli lu jimuli kula ñu bi ko kin babe ko ili ko foyo. En reboisant ces forêts sacrées, Calobone fait plus que planter des arbres. Le royaume sème l'espoir, la mémoire et la résilience pour les générations futures.